si je fais ce petit message avant la vidéo, c'est pour vous dire que si vous n'avez pas acheté le livre et que vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc allez vous acheter le livre d'abord et regardez cette vidéo parce qu'elle contient fortement du spoil. Donc voilà. Welcome to my nouvelle vidéo. Et oui, je sais, je t'ai fait peur avec mes cheveux très mal coiffés et ma petite bouille. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une critique d'un livre qui s'appelle Tourne la page. Donc mes critiques vont être composées en deux parties. Donc la première partie, ça va être la critique du livre. Et après, ça va être les points positifs du livre. Donc je vais essayer de faire ça en deux vidéos ou une vidéo, je sais pas. Ce sera peut-être la magie du montage. Donc on va tout de suite commencer par les points positifs du livre. Donc voilà, je voulais aussi vous avertir que s'il y a des bruits de fond, c'est pas de ma faute. C'est parce qu'il y a mon père qui joue à côté. Donc voilà. Donc voilà, on va tout de suite commencer par les points positifs du livre. Donc Tourne la page est un livre qui a été édité et écrit par Squeezie. Donc le premier livre de Squeezie, c'est marqué ici. Donc voilà, donc Squeezie, si vous ne connaissez pas, c'est que vous êtes un peu bizarre, parce que Squeezie, normalement, tout le monde est obligé de le connaître. Donc voilà. Donc les critiques du livre, en fait, j'en ai pas trouvé beaucoup. Le seul défaut du livre, je dirais, c'est qu'il interagit trop. Enfin, c'est pas un livre genre où on va se dire, c'est pas un livre comme les autres, quoi. Si vous êtes un vrai lecteur, vous dites et que vous suivez ce youtubeur, vous allez dire, ah ouais, je vais pouvoir faire un livre j'aime bien lire et tout. Tu vois, c'est pas comme des BD, genre, par exemple, prenons une BD qui est sur mon bureau, qui s'appelle bien sûr Lucas, je sais pas si vous connaissez. Mais vous voyez, là-dedans, il n'y a que du texte, il n'y a aucune interaction. Et si vous vous dites... genre, quoi, c'est ça tout de suite. Et donc, si vous vous dites, j'aime bien lire et tout, ce livre est pas fait pour vous. Ce livre est plus pour interagir. Je sais plus parler, pour interagir avec le lecteur. Donc en gros, par exemple, donc bien sûr, avant la vidéo, je mettrai peut-être un petit message parce que ça va tout simplement spoiler. Donc si vous voulez acheter le livre, achetez-le d'abord et regardez cette vidéo après pour voir les critiques et tout. Donc première critique, je l'ai déjà dit, c'est qu'il faut trop interagir. Donc voilà. Donc première page, voilà. Donc la première page, c'est écrit le surnom mignon que te donnent les gens. Donc étape primordiale, c'est marqué là. Et donc là, en gros, on doit s'appeler par un pseudo YouTube. Donc ça, c'est plus un jeu qu'autre chose, clairement. Je vais parler des 5 premières pages dans cette vidéo. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le livre ou je ferai peut-être des épisodes sur ce livre. Donc voilà. Donc tu as toujours rêvé de faire des vidéos sur YouTube, mais tu bloques à l'étape « Choisissez votre pseudo ». On va t'aider. Donc, en gros, écris le surnom mignon que te donnent les gens. M'appelant Lucas, c'est Lulu. Donc voilà. Donc moi, on m'appelle Auré, parce que je m'appelle Aurélien. Choisis un nombre entre 1 et 10, entoure la définition qui lui correspond. Donc moi, je choisis 8. Donc Auré, le rigolo. Donc c'est là, en gros, attendez, je vais essayer de vous montrer. Auré, le rigolo, c'est où? C'est là. Hop, c'est... Auré le rigolo. Et bien sûr, je ne l'ai pas montré parce que je suis bête. Donc, c'est Auré le rigolo. Auré le rigolo. Et choisis le qualificatif correspondant à ta couleur préférée. Donc, moi, la couleur préférée, c'est le bleu ciel et le rouge. Donc, moi, j'ai pris le bleu ciel. Donc, Auré le rigolo dans sa cave. Donc, ça, c'est un petit jeu de mots, en fait. Tout simplement pour un peu vous faire rire. Et donc ça, en fait, c'est la page qui interagit le plus. Enfin, c'est une des pages qui interagit le plus, tout simplement. Brutus souhaite avoir des piercings à l'aide de ton coiffeuse exauce son souhait. Ne vous blessez pas en le faisant, bien sûr, hein, sinon ça pourrait être très grave. Donc voilà, après ça, c'est une blague à quoi elle ressemble. Mais pourquoi qui est ici, hein, bien sûr, ça... voilà. Donc la troisième page, l'arme fatale. Donc voilà, tu as toujours rêvé de briller lors d'un clash. J'ai ce qu'il te faut pour la cocotte à insulte. Donc voilà, aussi il y a ces trucs là, c'est pour te donner des petits conseils, si t'es une grosse victime et que t'as pas de clash, et ben voilà. Enfin après, je te dis pas les clashs, hein, les clashs c'est par exemple, voilà c'est le clash, je vous laisse lire un peu. C'est crotte de bique, gros
What the fuck. Tête de Björk, je sais pas, ton cul en 3D. Ton père le chauve. Ça me fait penser à un pote. Ta mère en string de guerre. Très bien. Les mamans, désolé à tous ceux qui regardent cette vidéo. À toutes les mamans qui regardent cette vidéo, ça change qu'il n'y en aura pas beaucoup. Ramolli du gland et crotte de bique. Donc ça, je crois que j'ai déjà vu. Donc ça, c'est une cocotte. Si vous connaissez pas les cocottes, vous devez déchiqueter. Vous faites 1, 2, 3, 4. Je sais plus ce que ça fait là après. Donc voilà. Hop. 4 barres complètes de la BD pour donner une fin à l'histoire. Donc je vous montre un peu la petite BD. Donc en gros, la première vignette, c'est c'est un mec bizarre. Voilà, ici. Ici, là, c'est un mec bizarre qui voit une belle nana, hein, voilà. Donc la nana elle se retourne, elle voit le petit monsieur, donc le monsieur là, la nana qui veut pécho, le monsieur se retourne et montre quelque chose de bizarre, il la regarde, la nana la regarde, et elle fait et vous devez comprendre cette vignette. Donc voilà, c'est un peu ça c'est un truc pour vraiment interagir et laisser parler votre imagination. Donc voilà, on va essayer de pas trop spoiler, voilà. Donc ça, Squeezie a fait 2 vidéos dessus, donc je vous invite à aller les voir. Donc voilà. Ensuite, deuxième service, n'ayant pas d'argent, Brutus. N'ayant pas d'argent, donc c'est marqué là. Je vous le lis pour que vous ne le lisez pas. N'ayant pas d'argent, Brutus vient de se faire recaler par un salon de tatouage. Mets fin à sa colère en le tatouant toi-même. Donc ça, vous devez dessiner des petits tatouages sur le Brutus en question. Je suis désolée pour le contre-jour. Voilà. Donc ça, c'est la vignette 5. Voilà. Après, je vous montrerai pas plus parce que après, ce sera trop spoilé. Et donc, je vous conseille d'aller le prendre si vous voulez voir la suite du livre. Moi, en tout cas, j'aime bien. J'ai cité un critique qui m'a... C'est pas un critique trop grave, hein. Après, ouais, c'est une vidéo critique. Je sais pas si on peut appeler ça une vidéo critique parce que je dis qu'une critique, ouais, j'en ai pas trouvé d'autres. Parce que moi, en l'ensemble, tu vois, je l'aime bien ce livre. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits. Si vous êtes un vrai lecteur, que vous aimez bien lire, ce livre, va pas trop vous aider, quoi, à lire. Donc voilà, c'est plus un truc pour interagir. J'arrive toujours pas à le dire. Interagir avec le lecteur. Donc voilà, en tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne. Et donc moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.